Au sommaire de ce live, le blocus naval américain imminent de tous les ports iraniens, la Hongrie qui tourne la page Viktor Orban à l'issue de la victoire historique de Peter Magyar lors des élections législatives et la dette française qui échappe à une rétrogradation par Moody's. On commence par les temps forts de l'actualité et cette annonce dans la nuit de l'armée américaine. Dès 14 heures GMT, elle bloquera tous les ports iraniens. Un blocus naval imminent, donc, qui concerne tous les navires, quel que soit leur pavillon. Cette déclaration du commandement américain pour le Moyen-Orient fait suite à celle d'hier de Donald Trump, ce dernier ayant ordonné le blocus du détroit d'Ormuz par la marine américaine. Tout Iranien qui nous tire dessus ou sur des navires pacifiques sera envoyé en enfer, a averti Trump sur son réseau social, laissant entendre l'implication d'autres pays au blocage de ce passage stratégique par lequel, vous le savez, transite un cinquième du pétrole mondial. De leur côté, les gardiens de la révolution iraniens ont déclaré que la zone était entièrement sous contrôle. Ces opérations sont la conséquence de l'échec du week-end de négociation au Pakistan, pays médiateur. À l'issue des pourparlers de paix à Islamabad, le président américain a affirmé que l'Iran avait refusé tout compromis sur la question nucléaire. Donald Trump a toutefois nuancé en estimant que la plupart des points discutés avaient fait l'objet d'un accord entre les deux pays. Les menaces de blocage naval fragilisent en tout cas la trêve de 2 semaines actuellement en cours. Samedi, 2 navires de guerre des États-Unis auraient pénétré dans le détroit d'Ormuz afin d'y démarrer les opérations de déminage, une affirmation de l'armée américaine aussitôt démentie par Téhéran. On poursuit avec une image, celle de la très large victoire de Peter Magyar, qui décroche la majorité des 2 tiers à l'issue des législatives hongroises. Nous avons libéré la Hongrie, nous avons repris notre patrie, s'est exprimé le leader conservateur pro-européen du parti TIZA, qui a donc mis fin à 16 années de règne de son rival, le Premier ministre d'extrême droite, Viktor Orban. C'est donc un tournant décisif pour le pays qui a suscité un concert de louanges, à commencer par Ursula von der Leyen. Ce soir, le cœur de l'Europe bat plus fort en Hongrie, s'est enthousiasmée la présidente de la Commission européenne. Même satisfaction du côté de l'Élysée, où Emmanuel Macron s'est réjoui, je cite, de l'attachement du peuple hongrois aux valeurs de l'Union européenne. Idem pour Keir Starmer. Le Premier ministre britannique a salué un moment historique pour la démocratie européenne. Quant au chancelier allemand Friedrich Merz, il a appelé Peter Magyar à, je cite, joindre ses forces pour une Europe unie. Une fois en fonction, le nouvel homme fort de la Hongrie souhaite mener une politique étrangère pro-occidentale et faire de Budapest un allié fiable de l'OTAN. On termine avec un nouveau soulagement pour la France qui obtient le statu quo de Moody's. Vendredi soir, l'agence de notation américaine a décidé de maintenir le AA3 perspective négative de notre dette souveraine. En clair, Moody's évite à la dette hexagonale de basculer comme moyenne supérieure. Elle a donc fait preuve de plus d'indulgence par rapport à Fitch et Standard Poor's, ces 2 agences ayant déjà dégradé la note française l'automne dernier. Dans son communiqué, Moody's mentionne que l'accord budgétaire trouvé entre la gauche modérée et le centre droit ont favorisé son évaluation de la solidité des institutions et de la gouvernance française. Une clémence également motivée par un déficit budgétaire 2026 prévu à 5% du PIB contre 5,2% initialement. Une amélioration d'ailleurs confirmée par l'INSEE en mars. Néanmoins, le niveau d'endettement français reste colossal. Il est l'un des pires de la zone euro avec l'Italie et la Grèce. Il culminait en 2025 à 115,6% du PIB, soit 3 460 milliards d'euros, et devrait franchir les 118% d'ici la fin de l'année. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes indécises et prudentes. Le CAC 40 a grignoté plus 0,17%, la cote parisienne se situe à 8 259 points.
et a bondi de plus 3,73% en bilan hebdomadaire. À Francfort, le DAX est resté stable, moins 0,01%, terminant à 23 803 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a progressé de plus 2,74%. Direction Londres où le FTSE affichait une micro-perte de moins 0,07% et il s'établit à 10 600 points. En rythme hebdo, l'indice a engrangé plus 1,57%. Du côté de Wall Street, le contexte était négatif suite à la publication des chiffres de l'inflation au plus haut depuis près de 2 ans. Le Dow Jones a cédé moins 0,56%, s'établissant à 47 916 points, et il a grimpé de plus 3,04% sur l'ensemble de la semaine, tandis que le S&P 500, lui, s'est érodé de moins 0,11% à 6 816 points et il est monté de plus 3,56% sur sa performance hebdomadaire. Quant au Nasdaq Composite, eh bien, il a avancé de plus 0,35% et se situe à 22 902 points avec une envolée de plus 4,68% sur la semaine. Passons au prix du pétrole qui s'envole ce matin suite aux annonces du blocus maritime américain. Le Brent, par exemple, se reprend de 6% à 101,78 dollars, alors que son cours s'était effondré la semaine écoulée. Le baril de Brent se négociait vendredi à 94,40 $ et s'était écoulé donc de moins 10,7% en hebdo. Quant au cours du WTI, il s'établit ce matin à 103,64 $ avec un élan de plus 8,7%. Il avait dévissé de moins 14,04% sur la semaine et pointé vendredi à 95,60 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1722 $ face au billet vert et a gagné plus 1,76% sur la semaine. On termine avec le Nikkei à la bourse de Tokyo qui ce matin a reflué de moins 0,74%. Voilà pour les dernières infos. On marque une pause et on se retrouve juste après une page de pub. Ce sera Chronocac. À tout de suite.